Bonsoir tout le monde, je suis Clotaire Thienou, je suis éducateur social et en même temps je suis promoteur d'ONG, d'association, promoteur de développement endogène en Afrique. Je crois au pouvoir de l'éducation pour le changement des mentalités et pour le changement du monde. Aujourd'hui, nous allons parler un peu du leadership. Alors, ce que je voudrais qu'on comprenne, c'est que le leadership, ce n'est pas une position. Le leadership ne s'achète pas au marché. Il n'y a pas de véritable école de leadership qui existe. Le leadership, c'est quelque chose qu'on développe en soi, c'est quelque chose qu'on peut être né avec. Ça peut être un don, ça peut être un développement dû aux multiples expériences de la vie. Mais en quelque sorte, comment se définit le leadership de manière très simple? Un leader, celui qui a la capacité de regrouper un certain nombre de compétences pour l'atteinte d'un certain but, d'un certain objectif. Ça veut dire que c'est la capacité, le leadership, c'est la capacité qu'a une personne de regrouper autour d'elle un certain nombre de personnes pour atteindre un objectif prédéfini. Ça, c'est le leadership. Ce n'est pas la position. Un directeur d'une entreprise, un PDG n'est pas forcément un leader. Qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous raconte pas des histoires sur le fait que on parle juste de leaders politiques, de leaders ceci, de leaders je ne sais quoi, des gens qui sont connus internationalement. Si vous êtes dans votre quartier, les caniveaux sont bouchés et que vous êtes à mesure de réunir toutes les personnes, tous les jeunes de votre quartier pour déboucher ces canaux et permettre que la canalisation passe sans problème, vous êtes en train de résoudre un problème. Vous avez mobilisé une certaine ressource humaine. Vous avez convaincu des personnes pour qu'ils viennent, pour qu'ils s'associent à votre projet, pour réaliser un but. Là, vous devez comprendre que vous pouvez en faire plus si vous partez du simple débouchage de canaux, du simple nettoyage du quartier. Vous pouvez arriver à construire votre rêve. Donc, ne rêvez pas juste de suivre des exemples qui passent dans les réseaux sociaux. On vous parle des grands hommes connus internationalement et vous crispez, vous restez sur votre position, vous dites que vous n'êtes rien. Non, vous êtes quelque chose quand vous pouvez déjà mener ce genre d'action pour solutionner certains problèmes directement liés à votre environnement immédiat. En parlant de ça maintenant, je m'adresse à ceux qui ont des start-up, des entreprises et qui peut-être n'ont pas vu ce vent passer depuis un certain nombre d'années. Le monde est en constant changement. Le monde évolue de manière dynamique et tout change en moins de 6 mois. Ce qui fait que les anciennes méthodes ou bien les anciens styles de leadership qui existaient par le passé sont dépassés en fait, sont obsolètes désormais et nous devons en tant que leader ou en tant que jeunes responsables de nos structures penser à la méthode agile dans le leadership, à une certaine méthode qui permet aux hommes d'explorer leur potentiel de leadership en apprenant. J'ai participé à une organisation internationale très reconnue dans près de 125 pays aujourd'hui qui s'appelle ISEC, de 2200 universités et là-bas on nous apprenait on nous disait qu'on apprend en faisant, learning by doing. Et c'est comme ça qu'on développait notre leadership. Et ça, c'est la méthode que tout jeune ou bien tout entrepreneur de nos jours doit pouvoir exploiter, expérimenter dans ses initiatives. N'attendez pas d'avoir la ressource humaine formée. Vous devez apprendre à votre ressource humaine de se former en prenant des initiatives. Ne pas avoir peur de l'échec. Apprendre des échecs. L'échec n'est pas une fatalité. C'est ça le leadership, c'est-à-dire pouvoir mobiliser les gens à atteindre un objectif précis. Moi, je vous dis, c'est une réflexion que je suis en train de mener depuis 2 jours parce que j'ai une équipe formidable. Et j'ai dû remarquer un certain nombre de choses et ça m'a amené à me poser des questions en fait sur qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire, pourquoi ça n'avance pas comme on voulait, pourquoi les gens ne sont pas mobilisés comme on voulait. Et je me suis rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses que nous négligeons. Nous voulons peut-être fonctionner dans les anciennes méthodes qui ne fonctionnent plus. Les gens ont besoin aujourd'hui d'explorer leur potentiel de leadership autrement. Ce n'est plus avant quand on mettait une position forcément, on disait tu es là-bas, tu ne fais que ça. On te mettait là-bas, on attendait que tu produises des résultats. Non, le leadership, ce n'est pas la position. Le leadership, c'est dynamique en fait. Tout ce qui entre dans l'avancement
des actions d'une entreprise ou bien d'un projet, tout doit être dynamique. Des gens doivent pouvoir remplir des fonctions en 2 semaines, passer à autre chose, revenir dans la même fonction, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on doit apprendre à se mouvoir en fait pour atteindre nos objectifs. Alors, les gars, soyez tranquilles, c'est que vous êtes leader. Je suis sûr que ceux qui voient déjà, qui regardent déjà cette vidéo, c'est une sale vidéo, vous voyez, c'est avec la caméra de mon téléphone. Alors, je suis en vacances et j'ai profité comme ça pour vous faire cette petite gueule, quoi. Je sais que les gens vont dire, ah, celui-là, il nous raconte n'importe quoi. C'est bon, mais les gars, vous pouvez. Ne prenez pas l'exemple sur ceux qui sont internationalement reconnus, sur ceux que tous les médias en parlent. Prenez l'exemple sur vous, sur votre voisin du quartier, qui a pu faire une petite activité, il a mobilisé 5-6 personnes, ils ont pu faire un don de sang. Voilà nos héros, voilà nos leaders, voilà les petites personnes, entre guillemets comme ça, qui font des actions non visibles parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour appeler les chaînes de télévision qui ne poursuivent que le gain. Alors, nous devons perpétuer leurs actions. On prend des exemples sur eux. Moi, j'apprends comme ça. Quand je vais dans mon village, je vois une maman qui, à partir de tout ce qu'elle n'a pas eu comme chance de réussir dans la vie, parce qu'elle est née dans le code postal erroné, oui, c'est comme ça. La vie était sacrifiée comme la vie de beaucoup de jeunes qui sont nés dans notre environnement. Alors quand je vois une maman comme ça au village qui a pu sortir sa tête de l'eau, créer une famille, accoucher des enfants, les élever par la force de sa croyance, par la force de sa foi, en quoi les choses devaient s'améliorer, et qu'elle seule pouvait faire que les choses aillent bien, envoyer ses enfants à l'école, qu'ils sortent aujourd'hui, qu'ils soient chefs d'entreprise ou bien qu'ils soient aujourd'hui médecins ou qu'ils occupent n'importe quel poste dans la vie professionnelle ou sociale. Ces mamans-là sont nos héros et moi je les respecte, j'apprends d'elles. Ce sont mes leaders. Pourtant on ne les connaît pas, pourtant ils sont perdus. Alors je profite pour dire à tous ceux qui me regardent et qui viennent de Bangoua, c'est que prochainement, non maman, vous serez à la une. Le monde doit savoir qui vous êtes, ce que vous faites. Alors tout jeune qui passe par Bangoua, filmez avec vos caméras. Tout jeune qui passe par un village, vous rencontrez des mamans, filmez, même s'il faut cacher leur face, filmez leur histoire, diffusez pour que les gens comprennent que les vrais héros sont ceux que les médias n'en parlent pas. Ces médias poursuivent leur gain. Ceux qui ne peuvent pas sortir, payer cher pour sortir dans les médias, ben, on n'en parle pas. Hein? Ceux qui payent des millions pour aller faire des dons de 200 000, oui, c'est facile, les médias les mettent à la une. Ceux qui ne peuvent pas payer, mais construisent une société, ils ne sont pas connus, ils naissent, font leur action, meurent et jamais on ne les a connus. Alors on doit changer les gars. Nous sommes les leaders de demain. Commençons à poser des petits actes qui auront un grand impact. Des petites actions qui auront un grand impact. Alors, portez-vous bien et à la prochaine.